Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Donc une nouvelle semaine de lecture en vue. Bon, en fait, on est déjà vendredi, fait que je viens vous parler des lectures que j'ai quand même pas mal lu cette semaine, du moins jusqu'à maintenant. J'ai un peu avancé de Hate to Give. Je suis rendue à la page 122 sur 567. Fait que, ben ça, je suis pas rendue tant loin, mais quand même, j'ai quand même un peu avancé en fait. Ben ça, c'est Star, elle a 16 ans, et elle voit son ami se faire tuer devant elle. Ça se passe dans les premiers chapitres. Puis là, ben c'est au point où je suis rendue, c'est encore dans les débuts de... elle est encore sous le choc, ses parents aussi. Ses parents ne savent pas trop quoi faire de la situation et tout ça. Pour l'instant, c'est une belle lecture, quand même assez éprouvante. C'est pas un sujet facile à lire, mais quand même, c'est une belle lecture. Le seul point qui m'énerve un peu, c'est que c'est clairement une traduction typiquement française, français de France en fait. Fait que ça gosse un peu, mais genre je peux facilement passer par-dessus. Sinon, ben j'ai déjà lu ces deux mangas là. Donc 300 jours avec toi, le tome 1 et le tome 2, c'est en fait c'est une série de seulement 2 tomes, mais l'histoire elle est super cute. En gros, ça je vais vous lire le petit résumé du premier. Ça je vais quand même pas vous lire le résumé du deuxième pour pas vous spoiler quelque chose. Donc c'est en ce jour de printemps rempli de pétales de fleurs de cerisier, je l'ai rencontrée. Une fille solaire et pleine de vie. Mais lorsque j'ai pris sa main, un nombre troublant est apparu au-dessus de sa tête. 300. Voici notre histoire commune au fil des jours qui défilent trop vite. Donc vraiment, si vous voulez une histoire qui va vous briser le cœur et vous faire pleurer, achetez-vous ces mangas-là. Puis surtout que là, il y en a juste 2, fait que ça se lit rapidement. Puis ça, ben, c'est ça, c'est qu'il y a plein de séries de mangas qui font genre une vingtaine de tomes, même plus. Puis là, ben, c'est ça, cette série-là, c'est seulement 2, fait que ça se lit super rapidement. C'est une romance sur un campus universitaire, si jamais c'est des trucs qui vous intéressent. Puis aussi, ça, les images sont super belles. J'aime bien. C'est ça, c'est beau. Si vous aimez les mangas, ben ça, je vous recommande. Puis aussi, quand j'ai enlevé le dessus protecteur, parce que, ben il y a toutes les couleurs dessus lui, puis c'est un peu plus sobre mais, quand on l'enlève, mais c'est quand même assez... ben ça, je trouve ça quand même beau. Puis même chose un peu sur le deuxième. Le premier, la couverture est rose et le thème était plus rose sur le premier tome. Le deuxième c'est plus noir, donc c'est ça. Mais c'est simple, c'est beau, puis les dessins vraiment, je les adore. L'histoire, elle est super belle. Je le répète, si vous voulez pleurer, ben prenez-vous-les. Et sinon, j'ai commencé Les Possibles de Virginie Grimaldi. Ce n'était pas sur ma palle de la semaine, mais j'avais besoin d'un petit roman léger. Et ben déjà, j'ai quasiment terminé en fait. Je suis rendue à la page 287 sur les 370 pages à peu près. Donc vraiment, il me reste à peu près une centaine de pages, même pas. C'est l'histoire de Juliane qui n'aime absolument pas les surprises, mais elle va avoir tout de même la surprise de voir son père venir habiter chez elle parce que ben, il y a eu un incendie chez lui. Et ben, le quotidien de Juliane, le quotidien bien routinier, ben, va être
totalement chamboulé et donc c'est ça. Parce que son père, Jean, est très spécial, on va dire. Il dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters d'Indien, égore ses affaires, cherche son chemin et tout ça. Fait que il est perdu, il est spécial. Tout ça. Fait que je vais pas trop vous en dire, mais encore une fois, c'est une histoire touchante. Genre avec un sujet quand même assez lourd, mais abordé d'une façon très douce, très gentille, on va dire. Et encore une fois, il y a encore une touche d'humour au travers du roman. Fait que c'est ça. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal avancé dans mes lectures. J'aimerais ça terminer en fin de semaine. Demain, samedi, je suis sur appel à la job, fait que je me croise les doigts pour ne pas travailler. Comme ça, je pourrais avancer un peu mes devoirs et terminer ce livre-là, parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Et c'est ça pour aujourd'hui. J'allais oublier de vous dire le plus important moment de ma semaine jusqu'à maintenant. Je suis pas mal sûre que ça va être le plus important de ma semaine, point. C'est que jeudi, j'avais une entrevue au Archambault. Pour ceux qui ne sont pas du Québec, puis qui savent pas trop c'est quoi le Archambault, c'est une librairie, en fait une grande chaîne de librairies au Québec et au Canada, je pense. Et ça, j'ai postulé, ils m'ont contacté et j'ai eu une entrevue jeudi. Et 35 minutes après mon entrevue, j'ai eu un courriel pour me dire que j'avais l'emploi. Fait que j'ai travaillé dans une librairie 3 jours semaine. Parce que ça, les disponibilités que j'ai données, c'est en semaine. Parce que ça, en ce moment, avec ma session à l'école, j'ai 4 cours, mais seulement 2 en présentiel. Les 2 autres se font de façon asynchrone. Ce qui veut dire que je les fais un peu quand je veux, quand j'ai le temps. Fait que je me suis dit, il y a 3 jours dans la semaine que j'ai rien. Dans le fond, j'ai un cours le mardi, puis j'ai un cours le vendredi, ce qui fait que le lundi, mercredi et jeudi, je n'ai rien. Fait que j'ai donné en envoyant ma candidature, il me demandait mes disponibilités, et j'avais donné ces 3 disponibilités-là. Et la madame qui me passait en entrevue, elle me dit que c'est une des raisons pourquoi il m'avait contacté, c'est que c'est rare des personnes qui cherchaient un poste à temps partiel et qui avaient des disponibilités la semaine. Parce que souvent les temps partiels, justement, c'est des étudiants comme moi. Et la majorité du monde préfère travailler la fin de semaine, ce que je comprends. Mais là, moi, je m'étais dit, je préfère donner des disponibilités la semaine. Comme ça, la fin de semaine, je suis libre. Je peux aller faire des activités à Sherbrooke avec mes amis. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire avec mes amis, des parties que j'ai pas pu aller. Et tout ça, pis ça me manquait. Fait que là, je me suis dit, c'est ça. Tout ça pour dire que, ça, ils m'ont appelé, pis genre, ça, mes disponibilités ont été une des affaires qui a pesé dans la balance. Et ça, je suis vraiment contente d'avoir été embauchée là-bas. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à envoyer mon CV dans des librairies. En fait, c'est mon chum qui m'a vraiment dit « T'as pas l'air d'être la personne la plus heureuse en ce moment dans la job que tu fais. Envoie ton CV dans des librairies, c'est sûr que tu vas être mieux. » Fait que j'ai fait ça et j'ai été embauchée au Archambault. Fait que j'ai bien hâte de commencer. Puis aussi, j'ai regardé en ligne les rabais. J'ai vu qu'on avait 30%, que j'avais 30% de rabais sur les livres. Fait que c'est vraiment mieux que rien, on s'entend là. Fait que ça, je vais être honnête, c'est pas pour ça que j'ai appliqué là-bas. C'est sûr que les rabais, c'est un point positif, mais travailler dans une librairie, comment je peux être malheureuse là-bas. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer.
Hello, hello! On est encore samedi, on est venu aux pommes en couple. Parce que là, on avait les deux la journée de congé. Puis, ben, vu que c'est le temps des pommes, ben, c'est le temps de venir. Puis en plus, la température était vraiment avec nous. Puis, c'est juste un peu venteux. Fait que c'est parfait. Mais c'est ça, c'est le fun. C'est une belle journée. Dernière update de la semaine, on est dimanche. J'ai investi beaucoup d'argent dans un caméraman gratuit qui s'appelle mon chum. Mais ça, fait que j'ai finalement terminé Les Possibles de Virginie Grimaldi que, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Pour vrai, cette autrice-là, elle fait des bons livres pour ceux qui n'en ont pas encore lu. Je les recommande. Genre, j'en ai quand même beaucoup parlé ces derniers jours, fait que je vais pas vous en parler vraiment plus. Mais encore, ben, comme les autres livres, on retrouve sa touche d'humour, malgré le sujet quand même assez lourd. Dans le fond, Juliane, le personnage principal, la personnage principale, va prendre soin de son père. Puis son père, ben, dans le fond, sa maison est très en feu. Fait que là, c'est ça. Vraiment bon livre. Puis on se rappelle que j'ai lu ces deux mangas-là que j'étais pas sûre de lire cette semaine, mais finalement, je les ai lus en une soirée. Vraiment, si vous voulez vous faire briser le cœur, puis que vous aimez la romance, c'est vraiment parfait pour vous. Puis, ben, je pense que je vais mettre de côté de Hate to Give. C'est bon, mais c'est ça, je suis pas vraiment dans le mood en ce moment pour cette lecture-là. Si je ris, c'est que je vois mon chum prendre sa job très sérieusement derrière la caméra. Ok, fait que là, je me mets 2 livres cette semaine dans ma pile à lire. Je pense pas les lire nécessairement les 2 au complet, mais je m'en mets quand même 2. On sait jamais. Fait que je me mets celui-ci, c'est en même La peau de Lisa Gardner. C'est en fait l'histoire de... Ben, on sait encore, c'est Didi Warren. C'est l'enquêtrice principale de plusieurs livres de Lisa Gardner. Et ben, dans ce livre-ci, il y a 2 victimes, ben, 2 meurtres en fait spectaculaires à Boston à 6 semaines de différence. Puis elles sont mutilées, seules, puis à côté d'elles, il y a une rose déposée par l'assassin. Puis il y a tout de suite quelqu'un qui vient en tête, mais cette personne-là, parce que cette personne-là, elle a fait des crimes similaires il y a bien longtemps, mais il est mort. Il s'est suicidé, je pense qu'il s'est suicidé, mais ça, il s'est suicidé, maintenant il est mort. Fait que là, l'enquêtrice va tenter de se rapprocher des 2 filles de l'ancien meurtrier. Fait que ça a l'air vraiment bon, pis je trouve que ça fit, ben, les histoires de meurtre, ça fit dans la saison d'automne. Puis pour une romance, fallait quand même que je mette quelque chose de léger dans ma pile à lire. J'ai mis The Love Hypothesis, qui est une romance entre 2 scientifiques. Ça commence avec une fausse relation amoureuse. Fait que vraiment, j'arrête pas de le voir sur les réseaux sociaux. Fait que ça, je me dis qu'il faut bien que je lise à un moment donné. Fait que c'est pas mal ça pour ma semaine. Et c'est pas à me dire en commentaire vos lectures de la semaine. Et puis ceux que, ben, les lectures que vous prévoyez faire prochainement. Sinon, ben, je suis bien contente que vous ayez passé un peu de temps avec moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!